Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là et voici encore un jour nouveau, un beau sujet nouveau et nous allons invoquer notre Dieu pour commencer et nous avons notre coutume d'invoquer la présence de Dieu parce que selon les Écritures, invoque-moi, je te répondrai. Que notre Dieu puisse nous répondre dans nos études bibliques d'aujourd'hui. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, nous te glorifions parce que tu as dit dans ta parole, Père Saint, là où tes trois signes, tu es là. Nous te recevons, nous t'accueillons, Père Saint, au milieu de nous, pour nous aider, Père Saint, à avancer, à émerger, Père Saint, de ce que nous avons pris comme engagement. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Bénis Père Saint aussi les familles qui nous regardent, des près ou des loin, Père Saint, Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver. Sauve Père Seigneur, parce que c'est toi qui sauves ton peuple et tu ne fais suivre aucun chagrin. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta présence. Nous voulons te dire, Père, que tu es fidèle, Père Saint, au rendez-vous, et nous te glorifions, nous te sanctifions pour ta présence au milieu de nous. La paix, la joie, Père Saint, c'est la Père Saint, synonyme de toi, Père Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous nous réjouissons encore ce soir, Seigneur, de ta présence, de ton amour. Bénis, Seigneur, tous ceux qui entendront, tous ceux, Seigneur, qui méditeront, afin qu'ils puissent grandir en toi, par toi et pour toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté infinie de chaque jour. Merci car aujourd'hui, pendant cette étude biblique, tu vas nous donner la révélation de tes paroles, ton enseignement qui est précieux, ta parole qui est vraie, par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes présents. Bénis les serviteurs ici, qui sont là, ou allés de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants, des orgueilleux, et interviens, Seigneur, favorablement et puissamment, pour tous ceux qui, aujourd'hui, vont entendre ta voix, écouter ta parole, et qui te sont fidèles. Bénis-les abondamment, ô mon Dieu, et interviens pour chacun d'eux, afin, Seigneur, qu'ils soient sur le bon chemin. Gloire te soit rendue, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, peuple de Dieu, nous sommes là avec un nouveau sujet pour notre étude biblique de ce soir, 2 février 2023. Donc voici, nous allons dire et nous allons parler de l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Mais il y a encore d'autres vidéos qui traînent encore et vous likez, vous regardez et cela va vous apprendre peut-être un plus dans votre vie. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser. Et nous avons les réseaux sociaux, aussi YouTube, à l'adresse de Christian Delisseau. Donc, Delisseau, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc, likez, partagez et regardez, vous allez voir. Et poser aussi des questions qui vont nous faire avancer pour encore faire des sujets par rapport à vos questions. Et si place, nous sommes à la rue Paul Janson, numéro 55 à Montigny-600. Le code postal, c'est 6061. Donc, venez nombreux. Et pour l'instant, nous avons laissé à notre pasteur Christian Delisseau de nous parler de l'adoration. Pasteur Christian. Amen. Alors, c'est quoi d'abord l'adoration? L'adoration, c'est s'incliner, c'est se prosterner, même face contre terre, devant une divinité. Alors c'est vrai que parfois, et plus souvent je vais dire, l'adoration, elle est faite dans un sens où elle ne devrait pas. On ne dit plus la vedette des jeunes, on dit l'idole des jeunes. On adore les animaux
plus que Dieu. On adore ses enfants plus que Dieu, sa maison plus que Dieu, l'argent plus que Dieu. Tout ça, c'est de l'adoration. Pourquoi? Parce que le cœur s'incline vers ces choses, parce que soi-même, on s'incline vers ces choses. Alors, en latin, c'est orare, c'est-à-dire faire un plaidoyer, ou alors une prière, adorare. Et nous allons voir que, même dans la Bible, on voit la différence entre la véritable adoration, celle que Dieu demande, et celle vers laquelle le diable essaye de nous tourner, en nous séduisant de toutes les manières. Alors, nous pouvons commencer avec Ésaïe, chapitre 44, versets 13 à 20. Livre d'Ésaïe, chapitre 44, versets 13 à 20. Le charpentier étend le cordon, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres. Il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et il dit « Ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu son idole. Il se prosterne devant elle et il l'adore, il l'invoque. Et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ?» Amen. Voilà, je vais dire la première désobéissance ou adoration interdite par Dieu. Vous savez que dans beaucoup de religions, on introduit de belles figures d'hommes. On appelle ça des crucifix, pour les mettre dans la maison. On en fait aussi pour tenir dans la main des petits crucifix. On fait aussi des statues de saints soi-disant. Et en réalité, on n'a pas le bon sens ni l'intelligence de dire ce que j'adore, c'est du bois, c'est du plâtre, c'est du plastique. Et parce qu'on n'a pas l'intelligence de le dire, on se repaît de cendres et le cœur abusé égare. Abusé par qui? Abusé par le diable. Il ne sauvera pas son âme. Peut-être êtes-vous dans une religion où on s'agenouille devant les postures, c'est de l'adoration. Et la Bible est claire, il ne sauvera pas son âme, ne dira pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? On en fait des petits, on en fait des grands, on en fait des colliers, on en fait des bracelets, on en fait de toutes les tailles. Et Dieu dit, si tu fais cela, tu ne sauveras pas ton âme. Alors, d'où viennent toutes ces tentations? Car ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, dans le temps, il y avait aussi des téraphins, il y avait des statuettes d'Astarté, des statuettes de Baal, des statuettes de Dieu même qui réclamaient soi-disant des sacrifices d'enfants humains.
Et tout cela est orchestré par un ennemi, celui qu'on appelle le tentateur. Parce que Dieu ne tente personne, nous sommes tentés par notre propre convoitise. Et nous voyons ici, dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 11. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra à tous le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Comme je disais, le tentateur, c'est le diable. Il est venu même jusqu'à essayer de tenter Jésus, pour que Jésus s'incline devant lui, pour que Jésus l'adore. Le diable a plusieurs façons de se faire adorer. Par exemple, faire adorer des choses que Dieu n'a pas demandées. Et regardez la réaction de Jésus. Retire-toi Satan, car il est écrit. Alors qu'est-ce qu'il est écrit? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà ce qui est écrit. Ça veut dire que toute chose que l'on adore et qui n'est pas Dieu, c'est une abomination. C'est une chose qui conduit au néant. C'est le chemin large et spacieux qui conduit à la destruction. Et ce genre de choses n'existe pas d'aujourd'hui, puisque nous avons l'exemple d'Israël dans le désert. Et pour cela, j'aimerais prendre avec vous un petit instant que je le cherche. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 39 à 43. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 39 à 43. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et les toiles du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Amen. Ils ont dit, on ne va pas obéir à Dieu. On ne va pas adorer un Dieu invisible, un Dieu qu'on ne voit pas. On va s'en faire un qu'on voit. Et un Dieu qui va marcher devant nous. Moïse était monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. C'était pour recevoir les lois de Dieu. Mais ils ont dit, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu après tout. Comme aujourd'hui, il y en a qui disent, ce Jésus, on ne sait pas ce qu'il est devenu après tout. Faisons-nous un Dieu à notre image, une religion à notre image. Et en ces jours-là, ils firent un veau, offrir un sacrifice à l'idole. Ils se réjouirent de l'œuvre, non pas de Dieu, mais de leurs propres mains, des œuvres charnelles. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Je vais le dire autrement. L'armée du ciel dont il parle, ce ne sont pas les anges du ciel, ce sont les anges déchus.
ce sont, je vais dire, des cultes de démons. C'est pour ça qu'il est marqué d'ailleurs dans certains passages que vous ne pouvez pas boire à la table du Seigneur et à la table des démons. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Regardez ce qu'il dit, vous avez porté la tente de Moloch. Moloch, c'était une divinité païenne, et cette divinité païenne, eh bien, elle était régie par des prêtres. Et les prêtres formaient des grandes prêtresses. Et ces prêtresses devaient former des petites filles. Et les petites filles étaient offertes en sacrifice aux dieux. Ils étaient couchés sur une espèce d'autel et on leur ôtait le cœur. Et quand je pense à cela, il dit, vous avez porté la tente de Moloch, l'étoile du dieu Répham. Ces images que vous avez faites pour les adorer, ces statues, ces peintures, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Ce sont des images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Je vais traduire en français. Aussi vous conduirai-je encore plus loin que la confusion de langage. Ce qui veut dire que vous ne saurez plus ce que vous dites, vous ne savez plus ce que vous faites et vous dites n'importe quoi. Alors, la venue de l'Antéchrist en vue à nouveau d'être adoré, comme il a essayé d'être adoré par Jésus, comme, je vais dire, derrière ces manigances de Moloch et autres, en fait, et de Réphaïm, en fait, c'était le diable qui se cachait derrière. Comme derrière vos statues de Sainte Vierge, de crucifix, de tableaux, derrière tout cela se cachent des esprits méchants. C'est le culte des anges. Alors, nous voyons maintenant la venue de l'Antéchrist, Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 13. Nous sommes toujours dans l'adoration, dans la désobéissance. Nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 13. Un troisième ange lui suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Nous sommes ici dans le livre de la Révélation. Et le livre de la Révélation nous parle d'un temps où ceux qui n'auront pas la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains ne pourront plus ni acheter ni vendre. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur,
Dieu avait déjà vu tout ce qui se passerait auparavant. Regardez ce qu'il dit. Un troisième ange les suivit, et disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, la bête et son image. » Je vais même aller plus loin. La Bible nous dit que l'image du diable va finir par bouger, agir et parler. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous voyez qu'une image bouge, qu'elle parle, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Ça veut dire que le diable va marquer le front et la main des gens. On peut penser tout ce qu'on veut, mais la racine des mots, c'est quoi? Si tu m'adores, je te donnerai tous ces biens, tous les royaumes. C'est la richesse, c'est mammon. Ça veut dire qu'il va tenter les gens. Ça veut dire aussi qu'il va essayer d'imposer une marque. Si tu as dans ta main, sur ta main, la marque, si tu l'as sur ton front, eh bien, tu pourras acheter et vendre. Si tu ne l'as pas, ça veut dire que tu n'acceptes pas l'Antéchrist. Ça veut dire que tu n'acceptes pas celui qui va, je vais dire, se prétendre le Christ revenu sur terre avec son faux prophète. Et donc, tu vas être exclu de la société. C'est là qu'on voit la sagesse et la foi des saints. Sachant que le diable peut promettre tout ce qu'il veut, il ne donne jamais. Y compris, je vais dire, les punitions. Car si la menace est là, sachons-le bien que Dieu est capable de nourrir ses enfants. Et que jamais un enfant de Dieu n'a mangé son pain, ni sa postérité n'a été abandonnée. Amen. Il boira lui aussi, celui qui aura accepté cette marque. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, car quiconque reçoit la marque de son nom, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ce qui veut dire que le repos ne se trouve pas dans la désobéissance. Le repos ne se trouve pas dans l'adoration du diable. Le repos ne se trouve pas dans l'adoration d'idoles, de statues, de tableaux, de tout ce que vous voulez. Car tous ces gens qui font cela, eh bien, ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Et pourtant, auprès de Dieu, il y a un repos. Car si Dieu a donné le 7e jour, qui est le jour de repos, il n'aura pas donné le véritable repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Car c'est Dieu qui donne le repos. Le diable donne des illusions qui amènent toujours à l'insatiabilité, qui couvre le fait qu'on ne dort ni jour ni nuit, on s'inquiète pour ses richesses, on s'inquiète pour ses biens, on s'inquiète pour ceci, pour cela. Et la connaissance de ces paroles, nous pourrions dire, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu. Oh, mais dans mon église, on m'a dit que la loi et les commandements, c'était pour dans le temps. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. C'est toujours mal de voler. C'est toujours mal de commettre adultère. C'est toujours mal d'assassiner. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès maintenant, si jusqu'à la fin de ta vie, quand le fil de ta vie est coupé, tu appartiens toujours dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est le Saint-Esprit, afin qu'il se repose
afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mais pour pouvoir rester ferme dans la foi, dans les lois, pour que nous puissions aller jusqu'à la mort et que nos œuvres nous suivent, il faudrait pour cela que nous ne nous endormions pas, que l'on ne s'assoupisse pas. Autrement dit, il ne faut pas que nous abandonnions la foi. Et c'est ce que nous dit, petit instant, le deuxième livre aux Thessaloniciens. Non, c'est le premier. Non, c'est le deuxième. Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Ah oui, je n'avais pas dit 2, ça fait rien. 2 Thessaloniciens. Livre de Thessaloniciens, deuxième livre, chapitre 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a déjà plusieurs antéchrists. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, on pourrait dire en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Seigneur, et l'enlèvement de l'Église, ce qui concerne notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Fin du monde en l'an 1000, en 1914, millénium en 1975, l'an 2000, la fin du monde. Enfin, vous savez aussi bien que moi que des fins du monde, il y en a eu des centaines et des centaines. Mais nul ne connaît le jour ni l'heure, même pas le Fils de l'homme. Il n'y a que le Père qui connaisse l'heure qu'il a fixée auparavant. Et ce qui le retient, ce n'est pas l'Église, parce que quand l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu sera toujours sur la terre avec les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ce qui le retient, c'est tic-tac, tic-tac, c'est le temps, au temps fixé par Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, il faut que l'abandon de la foi, l'assoupissement, l'endormissement soit arrivé auparavant, et qu'on ait vu, vous entendez, qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Si vous êtes enlevé avant qu'il paraisse, comment voulez-vous le voir? Certains pensent que ce qui le retient, c'est l'Église. Quand l'Église va être enlevée, alors il va paraître. Mais il faut qu'on ait vu paraître auparavant l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il veut se faire adorer. Il veut se faire admirer. Sa chute a été provoquée à cause qu'il voulait prendre la place de Dieu pour être adoré, pour être adulé. Et c'est ce qu'il va encore essayer de faire lorsque l'Antéchrist va venir avec son faux prophète. Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ce qui veut dire que le temple va être reconstruit.
se proclamant Dieu lui-même. Mais déjà aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre, et il y a plusieurs adorateurs de l'Antéchrist. Dieu a dit cela, mais moi je veux. On s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, on s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu, et on se proclame soi-même Dieu. On en sait plus que Dieu, on en connaît plus que Dieu, etc., etc., etc. Alors, parlons maintenant de la loi de Dieu. On a vu ce que c'était que l'adoration illégale. Parlons maintenant de la loi de Dieu sur l'adoration. Alors, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 5, versets 4 à 10. Nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 5, le verset 4 à 10. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu des feux. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous avez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne. Il s'était sanctifié pour ce grand jour. Personne ne pouvait toucher la montagne, même pas un animal. Et le feu apparut, et Dieu parla au milieu du feu à son peuple. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Ce jour-là, ils ont dit, « Parle-nous toi-même, Moïse, que nous ne voyons plus ce grand feu, car nous ne voulons pas mourir. » Et Dieu dit ce qu'ils ont dit, « Eh bien, je leur susciterai un prophète comme toi. Il donnera mes paroles que je lui dirai, et celui qui n'écoutera pas ces paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Il parlait du Christ. « Et vous ne montâtes point sur la montagne. » Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez bien. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Autrement dit, tu n'auras rien dans ta vie qui soit plus élevé que Dieu. Car tu adoreras ton Dieu et lui seul. Je vais le dire autrement. J'aime ma femme, j'adore Dieu. J'aime mes enfants, j'adore Dieu. J'aime ma maison, j'adore Dieu. Dieu doit toujours occuper la première place. Ce n'est pas moi seulement qui le dis, c'est lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Toute chose qui est adorée en lieu et place de Dieu, ou qui est préférée à Dieu, devient une idole, devient un Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée.
Ça veut dire pas de posture, pas de statue pour s'agenouiller, pour les adorer. De représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, pas de représentation d'anges, pas de belles peintures comme ça, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Autrement dit, tu ne t'inclineras pas devant elles, tu ne les adoreras pas. Et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, écoutez bien, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Tous ceux qui se tournent vers des idoles, Dieu regarde. Ils n'aiment pas Dieu. S'ils aimaient Dieu, ils ne se tourneraient pas vers les idoles. S'ils adoreraient Dieu, ils n'adoreraient rien d'autre. Mais voilà ceux qui me haïssent et qui pardonne aux coupables jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. L'adoration à celui qui est, à Jésus. Commençons par les mages d'Orient. Et là nous sommes dans, un petit instant, Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Ouais, dans cette simple présentation, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Tu adoreras ton Dieu, lui seul. Les mages savaient déjà que Jésus était plus qu'un homme, qu'il était Dieu le Fils. Sinon, il ne serait pas venu pour l'adorer, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. C'est ce que Jésus dira un jour quand on lui posera la question. Et comme, je vais dire, il lui pose tout le temps des questions, Jésus va leur poser aussi une question. Il va dire: le Messie, de qui est-il le Fils? Ils vont répondre: mais de David. Et alors Jésus dira: mais alors pourquoi David dit en parlant de lui: mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Comment peut-il être son fils puisqu'il est son Seigneur? Eh oui. Alors, nous voyons que les mages savaient que Jésus était Dieu le Fils et qu'ils étaient venus pour l'adorer. Mais il n'y a pas qu'eux qui l'ont adoré. Les anges aussi ont adoré Jésus. Ah, les témoins de Jéhovah nous disent: on ne peut pas adorer Jésus, parce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un prophète. Et beaucoup disent: c'est un prophète. Or, on ne peut adorer que Dieu. D'ailleurs, certains diront: il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est pour ça que Jésus dit: j'étais mort, j'étais vivant, moi je sonde les cœurs et les reins. Et regardez ce qui est marqué ici dans Hébreux chapitre 1, verset 5 à 14. Nous lisons le livre des Hébreux, Chapitre 1. Chapitre 1, commençons par les versets 5 à 14. Oui, c'est ça. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il
introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne et le sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, ô Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Et tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu resteras le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Beaucoup de choses sont dites dans ce récit. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? À aucun. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, le mot engendrer signifie faire venir au monde. Alors, à cause de cela, on a dit que Jésus ne pouvait pas être Dieu, ne pouvait pas être de toute éternité, puisqu'il a été engendré. Mais rappelons-nous que le Saint-Esprit a construit un corps dans le ventre de Marie, et que Jésus, qui était de toute éternité, a accepté d'habiter ce corps pour venir en simple homme de douleur. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et regardez ce qu'il dit. Et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, le premier-né. Lorsqu'il l'introduit à nouveau, c'est pas la première fois. Ah oui, parce que si on lit attentivement, quand Dieu a tracé un cercle pour définir les limites de la terre, j'étais là. Et il ajoute, jouant sans cesse parmi les fils des hommes. Ce qui veut dire qu'il trouvait son plaisir parmi les fils des hommes, tel qu'il est écrit dans le livre des Proverbes. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tu adoreras ton Dieu lui seul. Et si tous les anges de Dieu le Père, adorent le Fils, c'est qu'il est Dieu. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, des rouaches, des messagers. C'est un peu comme le Saint-Esprit quand il vient nous parler. Et de ses serviteurs une flamme de feu, le feu de l'Esprit qui brûle dans les serviteurs. Mais il a dit au Fils, ton trône, regardez le mot qu'il emploie, il ne dit pas ton trône, ô mon Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, de nouveau, regardez, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Savez-vous que Dieu appelle tous ceux qui sont parvenus à la parole de sa connaissance, Dieu,
avec un petit D bien sûr. Mais quand il s'agit de Jésus, on ne parle pas d'un petit D, on parle d'un D majuscule. La première phrase dans le livre de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». En réalité, le texte d'origine dit « Au commencement, Elohim ». Elohim est un pluriel. Combien de fois dans la Bible avez-vous lu « l'Éternel et son Rédempteur » ou « l'Esprit de l'Éternel ». Ainsi donc, ils sont trois et ils sont Dieu, tous les trois. Ils ne forment qu'un en pensée, en action. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ça veut dire qu'il était à l'œuvre avec Dieu et que le Saint-Esprit était à l'œuvre lors de toutes ces créations. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits? On parle des anges ici. Encore une chose importante. Les anges sont des esprits de Dieu, au service de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et vous dites, je ne comprends pas. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Donc vous voyez qu'on doit demander à Dieu au nom de Jésus. On ne peut rien demander à Jésus. Paul a prié. 3 fois, j'ai demandé au Seigneur Jésus. Il n'a pas demandé à Dieu, il a demandé au Seigneur Jésus. Et Jésus m'a dit, ma grâce te suffit. Étienne, qui était lapidé, a dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Nous pouvons donc prier Jésus et nous pouvons demander à Dieu au nom de Jésus. Ne sont-ils pas tous des esprits, ces anges, au service de Dieu? Envoyés pour quoi faire? Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça veut dire que les anges sont là pour exercer un travail afin de nous aider, nous qui sommes et qui devons hériter du salut. Quand je pense à ça, je dis quand même, c'est quelque chose de formidable de savoir que les mages sont venus d'Orient pour l'adorer. Quand Israël lui était tout étonné, il ne savait même pas que Jésus était né. Quand on voit que les anges ont adoré Jésus, quand on voit que Dieu lui-même appelle Jésus Dieu, ton Dieu, ô Dieu. Et puis, les apôtres aussi ont adoré Jésus. Nous sommes dans maintenant Luc 24, versets 45 à 53. Luc, chapitre 24, versets 45 à 53. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent ces Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. 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 Les apôtres aussi louaient Jésus et adoraient Jésus.
Or, tu adoreras ton Dieu et lui seul. Rappelez-vous Thomas, on lui dit que Jésus est ressuscité, il dit, moi je ne crois que ce que je vois. Si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas. Et 8 jours plus tard, Jésus apparaît et leur dit, la paix soit avec vous. Thomas, avance ici ta main dans mon côté, mets ton doigt dans la marque des clous. Et la réponse de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il a compris que Jésus était plus qu'un homme, qu'il était plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Les apôtres l'ont compris et ont adoré Jésus. Le livre des Hébreux nous raconte comment il est Dieu. Les mages sont venus l'adorer parce qu'ils savaient qu'il était Dieu. Ainsi donc, nous devons et nous ne pouvons adorer que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, car tu adoreras ton Dieu et lui seul. Amen. Mais adorer, c'est bien. Certains pensent qu'à force de paroles, ils finiront par être entendus par Dieu. Ce n'est pas de l'adoration, ça. Ce sont des longs discours. D'autres pensent qu'ils deviendront des bons adorateurs s'ils prient au coin des rues, lèvent les bras en l'air, Alléluia, gloire au Seigneur. Mais ils se trompent. Quand ils prient comme ça pour être vus des hommes, ils sont vus des hommes, ils sont admirés des hommes, et ils ont déjà reçu leur récompense. Le Seigneur, qui est Dieu, nous a fait comprendre quelque chose. Regardez, déjà dans ce passage, vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Parce que l'adoration de lèvres humaines, intellectuelles ou charnelles, il n'y a pas d'adoration là-dedans. Pour pouvoir réellement adorer Dieu, il faut avoir accepté Jésus, avoir Jésus dans son cœur. Et pour pouvoir l'adorer, il faut aussi avoir le Saint-Esprit en soi. Car c'est le Saint-Esprit qui conduit à Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et seul le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Il conduit dans le seul et vrai Jésus. Alors, regardez un peu ce qui nous est dit ici, et on terminera d'ailleurs par là. Dans Jean chapitre 4, c'est la femme samaritaine qui est au puits de Jacob. Et nous sommes au verset 19 jusqu'au verset 26. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 4, au verset 19 jusqu'au verset 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Jésus.
et c'est celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Cette femme était venue là et Jésus l'attendait. D'abord, il lui demande à voir, puis elle dit, parce que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation ensemble, alors il dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à voir, moi qui suis une Samaritaine? Et puis Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et que tu aurais donné de l'eau vive. Et cette femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus jamais puiser. Et Jésus lui dit, appelle ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Alors il lui dit, répond, c'est vrai parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle dit, je vois que tu es prophète. Autrement dit, tu ne me connais pas, on ne s'est jamais vu, et voilà que tu connais tout ce qui se passe dans ma vie. Nos pères, elle pose une question. Parce qu'elle se pose la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça, mais en définitive, qui il faut croire? Et quand on commence à se poser ce genre de questions, ça veut dire qu'on commence à rechercher la vérité. Cherchez, vous trouverez. Cette femme cherche. Elle cherche des réponses à ces questions. Et Jésus est là et l'attend pour répondre à ces questions. Et regardez ce qu'il dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Il faut dire que les Samaritains adoraient sur le mont Garizim et que les Juifs adoraient dans le temple de Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, croyez Jésus, crois-moi, dit-il. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons. Et elle ajoute, car le salut vient des Juifs. Ne vous en déplaise, Jésus est juif. Le véritable juif, ce n'est pas celui qui est circoncis dans la chair, c'est celui qui est circoncis dans le cœur. Et le mot juif signifie louange de Dieu. Nous pourrions même traduire par adorateur de Dieu. Eh oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Car la parole est accomplie. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Où les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux. Le faux adorateur, c'est celui qui adore dans sa chair, dans la désobéissance de la loi. C'est celui qui, je vais dire, se fait son Dieu à l'image qu'il aimerait voir son Dieu, et qui ne tient pas compte du véritable Dieu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais comment? En esprit et en vérité. Si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Si tu adores le Seigneur en vérité et en esprit, ou si tu adores Dieu en vérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande. Dieu n'oblige pas. Il demande des adorateurs. Oui, mais quels adorateurs? Des adorateurs qui adoreront par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité, qui conduit la vérité, la vie et la résurrection qui est Jésus. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit et vie. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais dire autrement.
Si maintenant vous avez un chien ou un chat, que votre chien se met à aboyer, que votre chien se met à miauler, vous ne pouvez pas le comprendre. Pourquoi? Parce que il parle le langage du chien, il parle le langage du chat. Si vous parlez le langage de la chair, de la désobéissance, Dieu ne comprend pas ce langage-là. Pour lui, c'est un langage blasphématoire, un langage qui n'a même pas lieu d'être. Alors, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Si Dieu est esprit, le langage qu'il va recevoir, entendre, agréer, c'est le langage de l'esprit. Pourquoi? La preuve que le Saint-Esprit est en vous, c'est que Dieu peut entendre et recevoir votre prière. La preuve que Jésus-Christ est dans votre cœur, c'est que le Saint-Esprit vous a conduit dans toute la vérité. Et donc, quand vous ouvrez la bouche, vous êtes comme une trompette, vous ouvrez la bouche, mais ce n'est pas la louange de votre intelligence, ce n'est pas la louange de vos connaissances, c'est la louange de l'Esprit. C'est l'Esprit qui souffle dans vous comme dans une trompette. Et c'est lui qui joue la mesure. Quand maintenant vous parlez ou vous priez, vous adorez avec un esprit charnel, c'est comme si un instrument de musique jouait un air avec des fausses musiques, des fausses notes dans tous les coins. On ne reconnaît plus l'air. C'est comme le chien qui aboie. Il aboie, mais qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, moi. Ou plutôt, je ne veux pas le savoir. Ainsi donc, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Et la femme pose une question. Je sais que le Messie va venir. Ici, entre parenthèses, dans ma Bible, il est marqué celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Autrement dit, c'est Jésus-Christ qui annonce toutes choses. Et comment le fait-il? C'est le Saint-Esprit qui conduit à Jésus. Et Jésus, par le Saint-Esprit, nous répond. Jésus lui dit, écoutez bien, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Ce qui veut dire que Jésus est le Messie. Jésus est le Christ qui devait venir. Jésus est celui qui sauve, qui délivre. Amen. Jésus est celui que nous devons adorer. Jésus est celui qui nous conduit, qui nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide à adorer Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Voici, à long et à large, nous vous laissons le temps de regarder. Ne contemplez pas seulement voir des titres, mais regardez cette vidéo. Ça va vous apprendre au moins un plus dans votre vie. Et voilà, nous vous invitons aussi à regarder les autres vidéos dans la même adresse, Christian Delisseau sur YouTube. Delisseau c'est D-E-L-S-A-U-X. Et s'il place, venez l'envoyer à Péniel, Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, 55 à Montigny-600, code postal 6061. Donc voici, nous avons commencé par une prière et nous pouvons terminer aussi pour clôturer notre étude biblique par une prière. Remercions Dieu. Merci Dieu pour cette étude biblique. Merci aussi Père Saint parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui bénis, c'est toi qui guéris, éternel Dieu. Nous sommes là, Père Saint, pour encore annoncer les oracles de Dieu, Père Seigneur, parce que tu nous as utilisés, tu nous utilises, Père Saint, et tu nous utiliseras, Père Saint, comme des instruments pour annoncer ta bonne nouvelle. Et c'est pour cela, Père Saint, nous t'adorons. Nous voulons t'adorer, toi et toi seul, Père Saint, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. C'est pour cela que nous marchons tête haute, nous disons Christ en nous l'espérance de la gloire. Parce que la gloire est là, Père Saint, tant que nous sommes là, toi qui demandes, ô Père Saint, les vrais adorateurs, c'est qui t'adorent en esprit et en vérité. Père, nous voulons que notre foi, Père, soit encore
Augmente, Père Saint, comme les apôtres ont demandé, augmente-nous la foi, afin que nous restions, Père Saint, fermes, Père Saint, et nous restons fidèles, et aussi fermes parce que nous voulons fermer les portes, Père Saint, qui peuvent nous distraire encore, nous distraire, Père Saint, encore nous dérailler. Père, nous sommes là parce que l'autre est les tentateurs pour nous tenter. Sois élevé, sois glorifié pour que nous serons toujours fidèles avec toi, avec ta parole et avec tes promesses. Nous te bénissons d'avoir béni aussi nos familles des proches ou de loin. Ta main protectrice est là. Garde-nous dans les creux de ta main. Sois élevé, sois glorifié encore, Père Saint. C'est maintenant, Père Saint, que nous voulons t'élever cette prière dans nos précieux Fils, notre Père, dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui doit nous enseigner toutes choses. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es Dieu le Fils. Et nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Car c'est toi, Seigneur, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a fait sortir du monde, qui nous a fait entrer dans les lieux célestes. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Et nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rappelles que la louange, c'est une chose importante, mais que nous devons toujours prendre garde à ne pas nous laisser séduire, à ne pas nous laisser entraîner dans des louanges qui seraient une malédiction, qui seraient contraires à tous tes préceptes. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir obéir à tes commandements, non pas, Seigneur, à cause de la crainte de la punition, mais par ou en réponse à ton amour, Seigneur, afin que nous puissions demeurer en toi, par toi et pour toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, merci pour cet instant béni passé en ta présence, pour cette étude biblique sur l'adoration. Que ton saint nom soit élevé et glorifié au-dessus de toutes choses, ô mon Dieu, car tu es digne de louange, toi qui as tout accompli sur la croix du calvaire. Donne-nous de t'adorer, Seigneur, en toutes circonstances, mais en esprit et en vérité. Apprends-nous, Seigneur, aussi à nous humilier, à nous sanctifier davantage. Sois le premier dans nos vies, en toutes circonstances, et écarte-nous, Seigneur, des pièges que l'ennemi peut nous tendre, car tu vois comment il est rusé, prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du calvaire. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, car tu es un Dieu merveilleux. Tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. C'est pour cela, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous avons encore reçu cet enseignement précieux sur l'adoration par la puissance de ton Saint-Esprit. Interviens aussi favorablement, mon Dieu, pour tout un chacun, tous ceux qui te sont fidèles aujourd'hui, qui vont regarder, écouter cette vidéo, qui vont écouter ta parole, entendre, écouter ta voix, entendre ta parole. Travaille leur cœur afin que cette parole puisse être propagée, Seigneur, dans le monde entier, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton divin nom. Et vous qui regardez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si la parole de Dieu a touché votre cœur. N'hésitez pas et restez fidèles, car Dieu vous bénira dans le chemin qu'il a tracé pour chacun de vous. Si vous désirez recevoir les vidéos, cette vidéo et les prochaines, en premier, n'hésitez pas à vous abonner. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voici, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement et vous verrez encore que les premières vidéos que nous allons diffuser doivent apparaître sur votre chaîne aussi. Donc voici. Et aujourd'hui, nous avons vraiment partagé un bon sujet, l'adoration.
Et lui qui demande les faux adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce n'est ni à Jérusalem, ni le lieu que toi tu penses, mais c'est en esprit et en vérité, parce que notre Dieu est esprit. Quant à nous, aujourd'hui, nous vous disons bye bye et bonne soirée.